Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Deuxième candidat à nous rejoindre aujourd'hui. On est toujours à Bourbourg sur Delta FM. Nous sommes avec le maire sortant, Éric Jans, qui mène la liste Bourbourg, une passion commune. Merci Éric d'être avec nous. Merci Cyril. Vous avez été élu maire pour la première fois en 2020 après avoir battu de justesse le maire sortant Francis Bassemont, deuxième tour, avec 51,01% des voix, soit seulement 49 voix d'écart. Aujourd'hui, vous annoncez que vous vous représentez pour le scrutin de mars 2026. Bourbourg compte environ 7000, un peu plus de 7000 habitants. Pour commencer, elle est déjà très tendue, cette campagne. Oui, elle est tendue parce qu'elle a démarré tôt. Mais après, je pense que le tempo va être donné là plus dans les jours à venir où tous les candidats vont commencer à sortir leur programme, leur tract, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une campagne beaucoup sur les réseaux sociaux et pas une vraie campagne comme on pourrait l'imaginer là dans les derniers mois des élections. Et pourquoi justement vous êtes sorti des réseaux sociaux, notamment sur Facebook ? Alors moi personnellement, Oui. Parce que j'ai été attaqué, ils attaquaient ma famille. Et je suis obligé de protéger ma famille. C'est pas moi que je protège. Moi, j'ai pas besoin. J'ai le réseau social de Bourbourg, une passion commune qui me convient. Et aujourd'hui, mon Facebook personnel, je pouvais pas constamment entendre des insultes. Et j'ai un devoir, c'est de protéger ma famille et mes amis, quoi. Alors du coup, j'ai stoppé mon Facebook personnel. C'est ce qui vous oppose, notamment, on en a parlé tout à l'heure avec Antoine Contran, votre adversaire. Lui, il mise beaucoup sur ses réseaux sociaux. Vous êtes un peu plus en décalage. C'est quoi ? C'est générationnel ou c'est stratégique ? Non, c'est stratégique parce que j'ai pas envie de me faire polluer. Moi, je suis quelqu'un de assez pragmatique. Je reste humble, je m'énerve pas avec mes opposants. Voilà. Et puis, on n'a pas... Les réseaux sociaux touchent une minorité de gens. Il faut pas oublier. Les réseaux sociaux, c'est... Allez, on va se donner une fourchette assez large, entre 10 et 14%. C'est pas grand-chose par rapport à un tout de boîte, par rapport demain, si je fais un podcast ou une chose comme ça, là, ça aura de l'intérêt. Mais si c'est pour se montrer à la sortie d'une boulangerie avec la baguette, moi, je vais chercher mon pain partout, dans toutes les boulangeries, et je me prends pas en photo. Je consomme qu'à Bourbourg. Je suis 100% local. Vous avez récemment porté plainte contre l'un de vos adversaires, à savoir Éric Contran. Antoine Contran. C'était suite à l'envoi présumé de messages à caractère électoral sur des adresses professionnelles des agents municipaux. Une enquête est en cours. Vous pouvez en revenir justement sur cet épisode de la campagne. Épisode, c'est parce que les employés sont venus me voir en me disant Monsieur le maire, on ne comprend pas, on reçoit ça dans nos boîtes et il y a quand même, on a une obligation de protéger nos employés. Et à ce sujet-là, on s'est renseigné et on s'est aperçu que tout le monde l'avait reçu, en fin de compte, tous les employés, même ceux qui étaient arrivés 2 jours avant. Et, ou, je dirais, même des gens qui sont mariés et qui ont toujours leur nom de jeune fille. Alors, on est parti à se dire, quelqu'un a dû leur donner le fichier et du coup, on a mis la CNIL et puis on a fait un dépôt de plainte au niveau de la sous-préfète pour dire regardez ce qui s'est passé parce que c'est pas logique. Et il y a des gens qui étaient vraiment très touchés touchés négativement, je parle de recevoir des messages comme ça qui n'ont rien à faire dans une collectivité. Et en plus, nous, on est hyper protégés du fait qu'on fait les cartes d'identité, les passeports. La CNIL est encore plus sévère. Et c'était à caractère électoral. C'est oui, important de le avec rappeler. des promesses de la semaine de 4 jours, chose qui est interdite par la loi aujourd'hui. Lors de votre précédente campagne, vous avez déjà reçu ici dans nos locaux à Delta FM et vous expliquiez que vous vouliez changer l'image de la ville, redonner la parole aux habitants et instaurer une tranquillité publique dans tous les quartiers. À l'issue de ce mandat, est-ce que vous estimez que ces objectifs sont atteints ? Alors en partie parce que pour instaurer une tranquillité publique, il faut avoir de l'argent. Les caméras, c'est pas donné quand même. Chaque fois qu'on met les caméras quelque part, nous, en plus, on est parti sur un système assez performant. Aujourd'hui, on a eu une enquête qui a été faite par la CUD et un prestataire privé qui nous a dit qu'on était une des communes de l'agglomération de la CUD
les plus performantes en termes de technologie du système de vidéosurveillance. Pourquoi ? Parce qu'on avait pris la décision ça doit être en 2024 de passer à la fibre noire, c'est-à-dire toutes nos caméras sont sur les réseaux filaires. On a 1 ou 2 caméras dans les écarts qui sont encore sur batterie, mais tout le reste est en filaire, c'est-à-dire une meilleure qualité, une meilleure quantité aussi d'informations. On est passé sur une quinzaine de jours à la place de 10. Alors, on a un stockage performant et l'idée là, qu'on a, c'est à partir normalement, alors si les élections se passent bien, de passer à l'IA. Alors pourquoi l'IA ? Parce que ça va nous faire gagner du temps à la recherche d'individus, de voitures, de toutes sortes de recherches. C'est l'IA qui va aller chercher les images et c'est pas une personne derrière l'écran. Et on aura des signaux d'alerte. Ça peut être quelqu'un qui fait des déjections avec son chien, la vitesse dans les quartiers. Et aujourd'hui, on a développé ce système parce qu'on l'amplifie de plus en plus. Là, on a encore une fois à peu près une dizaine de caméras qui vont être installées à des endroits stratégiques. Aujourd'hui, toutes les entrées de ville sont maîtrisées, sécurisées. Et là, on est en train de s'attaquer au cœur de ville. Nous sommes toujours avec Éric Jans, qui est donc candidat à sa propre succession à Bourbourg. On va maintenant commencer à parler vraiment de votre projet qui forcément est intimement lié à ce qui se passe aujourd'hui dans le Dunkerquois, notamment l'arrivée de Vercors. C'est une opportunité. Comment on travaille justement là-dessus ? Parce que on va avoir de l'argent, mais on l'a pas encore, donc on doit lancer des projets. Il y a des regrets là-dessus, ouais. Oui, il y a des regrets. Il y a des regrets parce qu'on s'est fait on a été le dindon de la farce dans la façon où, c'est-à-dire l'entreprise s'est installée sur notre commune, sur le territoire. Ce qui est dommage, c'est que si la vie s'arrête pour moi au mois d'avril, on touche à partir du mois d'avril. C'est-à-dire, alors on a travaillé pendant 6 ans comme des forcenés là-dessus, et c'est le prochain candidat, ou peut-être moi, qui bénéficiera de justement ces richesses qui arrivent sur le territoire. Alors, nous, c'était clair, on avait la chance, en fin de compte, que cette zone industrielle soit de l'autre côté de l'autoroute. Ça fait que ça n'occasionne pas de pollution visuelle, comme d'autres villes où ils sont directement, comme Gravelines, un peu, avec une visibilité. La végétation n'est pas encore bien poussée, alors on voit, mais ça va changer, les axes vont changer, nos habitudes vont changer, on le voit, comme une que Gravelines, quand on regarde la 601, le détour qu'il faut faire aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. Il a fallu penser vraiment la totalité, l'agrandissement de nos réseaux, alors extérieur, pas à l'intérieur, parce que nous, c'est petite rue, c'est une ancienne commune. Il y avait aussi les écoles, les logements, la façon de circuler. Il a fallu vraiment avoir un très très gros travail et on a eu la chance de travailler avec un organisme comme l'AGUR et puis les services de la communauté urbaine de Dunkerque, l'espace voirie. On s'est mis tout autour d'une table et on a construit la ville du futur. Justement, vous parliez de ces nouvelles richesses qui vont arriver à Bourbourg. Est-ce que ça va permettre de développer des projets d'ampleur pour continuer de développer votre ville qui est en pleine croissance ? Alors aujourd'hui, on a développé la ville. Tous les services à la population sont repensés, c'est-à-dire pour faciliter l'accessibilité. Les horaires d'ouverture aussi ont été repensés. On a mis 2 accueils. Aujourd'hui, on a une mairie annexe qui est à Pierre de Coubertin. Alors, on a amplifié tout ça parce qu'on a une population qui travaille. Quand vous finissez à 18h à Dunkerque, vous devez rentrer. Si vous fermez votre administration à 17h, comment vous faites ? Alors, il a fallu trouver les nouvelles façons de travailler. Et aujourd'hui, on travaille avec des plages horaires très larges. On est en train de réfléchir aussi même à avoir un service le midi. Le midi, la mairie n'est pas fermée pour que les gens font leur carte d'identité, leur passeport, l'inscription en cantine, tout ça se soit fait avec des plages horaires très très larges. Et ça, pour nous, c'était très avantageux. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. Donc, candidat à sa succession à la mairie de Bourbourg. On vous souhaite évidemment bon courage pour la suite de la campagne. On rappelle que vous aurez donc face à vous, on l'a entendu il y a quelques minutes, Antoine Contran. Il y aura aussi la liste de Claude Nicolet, Bourbourg à l'unisson, et la liste d'Alain Kiken, Bourbourg Patrimoine Vivant, Avenir Rayonnant.
On rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur le site de Delta FM.